Il passe la nuit avec une femme inconnue. Le matin, elle n'a plus de visage à son réveil. Le frère pensait vivre une simple aventure d'un soir, mais s'est réveillé au cœur d'un cauchemar. Si vous êtes sensible, je vous déconseille d'écouter toute seule cette histoire, car parfois le destin met sur notre route des êtres qu'on n'aurait jamais dû croiser. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et mystique. N'oublie pas de liker, histoire de remercier la personne qui nous a raconté cette histoire. Let's go to the story. Il s'agit de l'histoire d'un Ivoirien qui était livreur de pizza. Alors un jour, il a eu la promotion où est-ce qu'il travaillait. C'est ainsi qu'il a décidé avec quelques de ses collègues d'aller fêter ça en boîte. Quand ils arrivent en boîte, c'est comme ça qu'ils s'amusent, ils s'éclatent et tout et tout. Sauf qu'à un moment donné, durant la soirée, il pose son regard sur une fille qui est également là-bas. Alors quand il voit cette fille, il est intéressé par elle. En clair, il sait ce qu'il veut faire avec cette fille-là. C'est comme ça qu'il s'en va vers la fille, il fait les TAP, les techniques d'approche, voilà les préliminaires quand il faut draguer. Une fois qu'il a fait tout ça, pendant qu'il fait tout ça, la fille ne parle pas. Elle est seulement là en train d'acquiescer, elle acquiesce avec des signes que... C'est ainsi que le gars maintenant prend son courage. Il dit, est-ce que ça te dirait de terminer la nuit avec moi? Elle acquiesce. C'est comme ça que quand il rentre maintenant chez le jeune homme, la fille, avant qu'il ne puisse dormir, elle lui fait comprendre que comme on va se coucher là, ne te lève à aucun moment pour regarder mon visage. N'allume pas la lumière. C'est comme ça qu'il acquiesce. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Les deux se déshabillent, ils font ce qu'ils ont à faire, des trucs de papa et maman. Alors quand ils font ça, c'est comme ça qu'ils dorment. Sauf que pendant la nuit, quand le frère est revenu à lui, il s'est rappelé ces consignes que la dame a données et ça a attisé sa curiosité. C'est comme ça qu'il a pris sa lampe de torche, il a braqué sur le visage de la fille. Quand il a regardé le visage de la fille, il s'en rend compte que là, comme ça, là, c'est lisse. Il ne voit rien. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ci, il n'y a pas ci. Donc, en ce moment-là, aux environs des 4 et quelques qui tendaient, il y avait les 5. Quand il a vu ça, c'est comme ça qu'il crie. Quand il crie alors, elle se lève maintenant. Elle dit que je t'avais dit quoi? Je t'ai dit de ne pas regarder mon visage. Je t'ai dit de ne pas allumer la lumière. Mais je vois que tu as regardé. Ok, c'est pas grave. Quand il dit ça, c'est comme ça qu'elle se lève d'une certaine manière. Frère Minet est tombé d'abord par. C'est comme ça qu'il recule comme ça, il recule comme ça. Quand il porte ses pieds pour fuir, la porte se ferme. Les fenêtres commencent à taper comme ça là. Et c'est comme ça que dans un élan d'essayer vraiment d'ouvrir, il a pu ouvrir la porte. Quand il ouvre la porte, il sort dans la rue, il commence à crier « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». Sauf que pendant qu'il crie « Aidez-moi, aidez-moi », on ne voit personne derrière lui. On ne voit personne te lui suivre pendant que lui dit « Elle est là, elle me suit, elle n'a pas de visage, elle n'a pas ici, elle est là ». C'est comme ça qu'il a commencé à devenir un jeune gens. Alors, dans ses cours comme cela, il fuyait pour aller chez eux, vu qu'il ne vivait plus dans la maison familiale. Quand il fuyait pour aller chez eux maintenant, c'est comme ça qu'il arrive, il explique ça à sa mère et à sa sœur. Elle me trouvait ça bizarre. Et voyant l'état dans lequel il était, la manière dont il était affolé, ils ont décidé d'aller chez un marabout, histoire de voir, de comprendre clair dans ce qui est en train de se passer. Quand ils arrivent maintenant là-bas, quand ils veulent l'expliquer au marabout, le marabout dit non. Je sais pourquoi vous êtes là. Tu as fait les bibonnes, tu as nioxé, tu as fait le mouli avec une personne dont tu ne devais pas faire. Tu as fait les trucs de papa et maman avec un digne, une personne qui était déjà partie, une femme sans visage et qui se nourrit du visage des hommes avec qui elle fait les relations et qui, quand elle dit de ne pas regarder, regarde, elle finit par prendre possession de son âme. C'est comme ça qu'il dit à la mère et à la sœur du frère que où il est là, il faudrait vraiment un miracle parce qu'elle a déjà pris possession de lui. C'est comme ça qu'il décide de partir. Sauf que quand ils partent maintenant, ils arrivent à la maison. C'est comme ça qu'il ne fait que se sentir mal. On comprend comment il parle. On vient regarder, il n'y a personne. Il dit qu'elle est là, elle est là. Et c'est comme ça que ça se passait tout le temps. Tout le temps. Et de plus en plus, sa situation ne faisait que s'aggraver. C'est comme ça qu'il retourne encore chez le monsieur. Le monsieur dit que, ah, c'est que je vous ai dit là, mais je vais tenter quelque chose. C'est comme ça qu'il fait les signes au sol, il met l'encens, il fait ci. Pendant qu'il fait ça, il allume les bougies. Pendant qu'il fait ça, là, la femme maintenant apparaît. Toutes les bougies s'éteignent.
Elle lui dit que tu n'as intérêt à ne rien tenter. Ce gars est à moi. Qu'importe ce que tu fais, à partir du moment où il a vu mon visage, il n'est plus dans votre monde ici. À partir du moment où il a vu mon visage, il l'a déjà traversé. Donc, c'est juste une perte de temps. Elle fait ça comme ça. C'est comme ça que les bougies s'éteignent. Je n'aurais pas besoin de vous dire. Le rituel que le marabout est en train de faire avait déjà raté. C'est comme ça que le marabout lui a dit que vraiment, vous-même, vous avez écouté, je ne peux rien faire pour vous. C'est comme ça qu'il rentre. Mais quand il rentre, les choses ne font que se passer bizarrement. Les choses ne font que se passer bizarrement. C'est comme ça que la sœur du frère maintenant décide que, ok, elle va installer une caméra dans sa chambre pour pouvoir montrer aux yeux du monde entier ce qu'ils sont en train de vivre et que ce n'est pas la blague. Quand elle installe la caméra, c'est comme ça qu'un jour, elle décide de regarder un peu pour voir les images de ce que ça a donné. Et dans la caméra, on voit comment son frère est en train de parler seul. On voit comment son frère, bref, lui, façon dont il fait, c'est clair qu'il converse avec quelqu'un. Mais nous, on ne peut pas voir qui est le quelqu'un là. C'est comme ça que quand elle a vu les images là et tout, elle a pris contact avec un pasteur pour qu'on puisse vraiment aider son frère. Sauf que quand elle a pris contact avec ce pasteur et qu'elle est partie pour raconter, faire la mise en forme et tout, quand elle revient à la maison, son frère n'est plus là. Son frère s'est comme volatilisé. Ils ne comprennent pas. C'est comme ça qu'elle part maintenant au pasteur, elle explique. Quand elle part chez le pasteur, elle explique. Le pasteur décide qu'ok, amène-moi chez ton frère où est-ce qu'il vivait. C'est comme ça qu'elle part maintenant avec le pasteur là-bas. Il arrive, il fait les prières. C'est comme ça qu'en l'espace de quelques secondes, son frère apparaît. Sauf que quand son frère apparaît, il avait déjà fusionné avec la dame. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer, vraiment. Il y a eu les histoires des gens. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne peux pas vous mettre quelque chose pour vous expliquer le fusionner là. Mais ils avaient déjà fusionné ensemble. Et c'était déjà que sur la face, il y avait encore un petit trait de son frère qu'on pouvait voir. Et tel qu'elle m'a dit, elle voyait comment son frère pleurait que aidez-moi, aidez-moi. C'est comme ça que le pasteur a prié. Quand il a fini de prier, il a dit à la sœur, je suis désolé, vous êtes venu à moi trop tard et votre frère n'est plus là. Où il est parti là, où c'est déjà là, elle a déjà totalement pris possession de lui, comme avalé, et on ne peut plus rien faire pour lui. S'il y a un conseil que je peux vous donner, parce que elle a remarqué que vous êtes touché, ne restez jamais et vous pleurez votre frère. Parce que si vous pleurez votre frère, il va revenir. Mais ce n'est pas lui que vous seriez en train de voir. C'est cette dame-là qui va venir vous prendre un à un. Donc, conseil, ne pleurez jamais votre frère. Comme ça que le pasteur a terminé la prière, il est parti. Alors, elle a décidé de venir nous raconter cette histoire-là. Histoire d'encourager ma chaîne, histoire d'encourager ce que je fais. Parce qu'elle m'a fait comprendre, Madame Alicia, ce que je vous dis là. Je n'ai jamais raconté ça à des gens qui ne sont pas de ma famille proche. Et je vois le travail que vous faites ici. Donc, si j'ai décidé de venir dire, c'est parce que je pense que ça peut aider certains frères et même aussi certaines sœurs. Il y a certaines relations que vous partez, vous rencontrez dans des boîtes de nuit, les rencontres de nuit là, mais dites-vous et gardez quelque part dans votre tête que ce n'est pas toutes les relations qui sont faites pour arriver à l'aube. Tu peux partir, tu t'amuses, tu rentres comme tu es venu. Mais quand tu décides d'embarquer quelqu'un, c'est à tes risques et périls. Et qui plus aide, si c'est que la personne te met en garde que hein? Ne fais pas ci, ne fais pas ça, qu'il faudrait que tu fasses attention. Elle a voulu m'envoyer les images de la vidéo et tout ça, et que maman, pardon. Je raconte seulement les histoires, j'ai seulement un seul ventre. Ce que tu veux me montrer là, ça va dépasser mon entendement. Maman, tu as raconté l'histoire là, je te crois. Est-ce que j'ai dit que je ne te crois pas, ma soeur? Ma tata, est-ce que j'ai dit qu'elle ne te croit pas? Elle a dit que non, tu n'as pas dit ça, que ça va, maman. N'envoie pas ce que tu vas envoyer là, je t'en prie. Merci pour toi, tata, tu as respecté vraiment mon point de vue. Tu ne m'as pas envoyé cela. Et j'espère vraiment que ton histoire va pouvoir sensibiliser, que ça va pouvoir éduquer. Merci infiniment de m'avoir choisi, moi, parmi tous ceux qui comptent les histoires pour venir raconter la tienne. Vraiment, que l'Éternel vraiment te le remercie au centuple de tous ces âmes que tu pourras sauver à travers ton histoire. Donc la famille, ça c'était l'histoire de la sœur de ce frère-là qui, en voulant fêter sa promotion, est partie s'amuser avec des amis mais est tombée sur une dîne qui est caractérisée dans le monde des dînes sans visage. Et donc, ça s'est passé comme ça s'est passé là. Moi, quand j'ai suivi cette histoire, quand je causais même avec la sœur du monsieur, je lui ai dit qu'en clair, c'est comme si c'était déjà écrit. Parce qu'il y a certaines rencontres aussi qu'on ne fait pas pour rien. Et tel que le processus est allé tellement vite, il y a quelque chose. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Je ne sais pas.
Dis-moi si tu penses la même chose que moi, renchéris en commentaire, mais c'est ce que j'ai pensé. Je mens pour gagner quoi? Tape ici, je mens pour gagner quoi? Voilà ce que j'ai dit. Donc, n'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique que tu aimerais nous raconter, écris-nous sur nos numéros qui s'affichent là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. S'il y a des choses que tu n'aimerais pas, tu me dis quand tu envoies l'audio, je ne vais pas les mentionner. Ici, vous êtes des rois et des reines. On fait ce que vous voulez. Sur ce numéro-là, je ne prends pas d'appel, juste vos messages en audio ou bien par écrit. Et on va fonctionner comme ça. Si tu as un cas social à côté de toi, que tu vois que c'est vraiment urgent, si tu sens que tu es capable de te filmer avec tous les détails pour raconter ton histoire, qu'on voit ton visage et on comprend ce qui t'arrive, parce que c'est comme ça que les abonnés et ceux qui vont découvrir cette vidéo vont savoir que tu ne mens pas, que ce n'est pas de quelque chose pour faire pour escroquer, parce qu'il y en a qui font comme ça là, alors que c'est seulement les mouvements façon. Donc, pour les montrer certaine transparence, tu fais ça clairement, comme n'importe qui va voir, c'est clair et limpide. Tu me l'envoies et tu vas mettre sur ça tes coordonnées et je vais publier. S'il y a des gens qui voudront t'aider, ils vont t'aider. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom. Merci. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Au revoir.